Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ba'd. Chers frères et sœurs, nous continuons ensemble la lecture et l'explication du chapitre de la patience tiré du livre d'Al-Hafidh al-Nawawi rahimahullah ta'ala intitulé Riyad al-Salihin, les jardins des vertueux. Le hadith suivant est rapporté par le noble compagnon Abu Yahya Suhayb ibn Sinan radiyallahu anhu, qui rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ajaban li amri al-mu'min, inna amrahu kullahu lahu khayr. La situation du croyant est surprenante, car quelle que soit sa situation, c'est un bien pour lui. Walaysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. Et ceci n'arrive à personne d'autre qu'aux croyants. In asabathu sarra shakar fakana khayran lah. Lorsqu'il est dans l'aisance, il est reconnaissant, et ceci est un bien pour lui. Wa in asabathu darra sabar fakana khayran lah. Et lorsqu'il est dans la difficulté, il patiente, et ceci est un bien pour lui. Rawahu Muslim. Ce hadith est rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'étonne et est surpris d'une bonne manière de la situation du croyant. Car quelle qu'elle soit, le croyant est toujours sur le bien. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué cela en nous montrant les deux situations dans lesquelles le croyant peut se trouver dans ce bas monde. Soit il est dans l'aisance, soit il est dans la difficulté. Et les gens, lors des moments d'aisance ou de difficulté, n'agissent pas tous de la même manière. Quant au croyant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va patienter lors de la difficulté et être reconnaissant lors des moments d'aisance. L'ensemble des gens sont touchés par ces deux situations. Les hommes se retrouvent soit dans des situations d'aisance ou dans des situations difficiles et des épreuves. Mais ils n'agissent pas tous de la même manière. Le croyant et celui qui ne l'est pas n'ont pas le même comportement lors de ces situations. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ceci n'arrive qu'aux croyants. Car le croyant, quelle que soit la situation qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a décrétée, cette situation est un bien pour lui, car il agit d'une manière qui plaît à Allah. S'il est dans la difficulté, il sait que ce qui plaît à Allah est qu'il patiente. Donc il patiente face au décret douloureux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il attend l'issue venant d'Allah et il a la certitude que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété pour lui est un bien. Donc il espère la récompense de la part d'Allah et ceci est un bien pour lui. Et lorsqu'il est dans l'aisance, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala le comble de bienfaits, que ce soit des bienfaits religieux comme la science ou la mise en pratique de la religion ou autre chose semblable, ou alors des bienfaits mondains comme l'argent, le mariage, les enfants et autres choses semblables. Le croyant dans toutes ces situations, il est reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'il reconnaît que ce bienfait provient d'Allah dans son cœur. Il affirme cela avec sa langue, loue Allah et fait preuve de reconnaissance envers lui et proclame les bienfaits qu'Allah lui a accordés. Et il est reconnaissant à travers ses actes en utilisant chacun de ces bienfaits dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout ceci est un bien pour lui. Et telle est la situation du croyant. Quant au mécréant, alors celui-ci agit tout autrement. Lorsqu'il est dans la difficulté, il ne patiente pas, mais il s'indigne et se lamente. Il invoque contre lui-même « malheur à moi » ou autre chose semblable. Ou alors il insulte le temps, la journée, ou le mois, ou l'année durant lesquels se sont produits ces événements douloureux. Ou alors il insulte même Allah subhanahu wa ta'ala. Il se déchire ses vêtements, il se frappe le visage et autres choses semblables. Mais il ne patiente pas. Il ne supporte pas les épreuves qu'Allah a décrétées. Et lorsqu'il est dans l'aisance, il n'est pas reconnaissant envers Allah. Et cette aisance est en réalité pour lui un châtiment, car il sera châtié pour ce manque de reconnaissance et il aura des comptes à rendre pour chaque bienfait qui lui a été accordé, pour lequel il a été ingrat. Il n'y a pas une bouchée de nourriture ou une gorgée d'eau que le mécréant boit sans que ceci soit pour lui un péché auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Car il est ingrat. Il n'est pas reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala.
Donc ceci est en réalité pour lui un mal, bien qu'il pense être dans l'aisance. Et quelle que soit sa situation, qu'il soit dans la difficulté ou dans l'aisance, alors il est dans le mal. Contrairement au croyant qui lui est toujours dans le bien, quelle que soit sa situation. Car il est patient lors des épreuves et reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala lors des moments d'aisance. Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous encourage tout d'abord à avoir la foi et à chercher à atteindre la perfection de la foi, car si tu as la foi, tu goûteras à ce bonheur, tu goûteras à cet apaisement, tu goûteras à cette tranquillité de l'âme et du cœur, d'être toujours apaisé quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves. Que ce soit des moments plaisants ou des moments difficiles à supporter, car si tu agis dans chacune de ces situations d'une manière qui plaît à Allah, en étant reconnaissant envers lui lors des moments d'aisance et en faisant preuve de patience lors de la difficulté, alors tout ceci sera un bien pour toi. Tu dois donc chercher à faire partie de ces croyants-là. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous encourage ici à la patience. Et c'est pour cela que l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionné ce hadith ici dans ce chapitre. Car la patience fait partie des qualités des croyants. Donc si tu vois que lors des difficultés tu es patient et que tu espères la récompense d'Allah et que tu attends l'issue venant d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors ceci est un signe de la foi. Mais si tu observes le contraire, que tu vois que tu manques de patience, que tu te plains du décret d'Allah, que tu t'indignes, que tu te lamentes, alors sache que tu n'es pas sur le bon chemin. Et tu dois rectifier cela et revenir à la droiture et te repentir à Allah subhanahu wa ta'ala en raison de ses péchés. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous encourage dans ce hadith à un autre noble comportement qui est la reconnaissance envers Allah lorsque tu es dans l'aisance. Et sache que plus tu seras reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala, plus tu te verras comblé de bienfaits de la part d'Allah. Car il a dit dans son noble livre « La in shakartum, la azidannakum » Si vous êtes reconnaissant, c'est-à-dire envers Allah, je vous ajouterai certes, c'est-à-dire je vous comblerai encore plus de mes bienfaits. Plus tu seras reconnaissant, plus Allah subhanahu wa ta'ala t'accordera de ses bienfaits. Wala in kafartum, inna adhabi la shadid. Mais si vous êtes ingrat, que vous ne reconnaissez pas les bienfaits d'Allah, que vous ne le remerciez pas pour ses bienfaits, que vous ne les utilisiez pas dans son obéissance, mais plutôt que vous utilisez ces moments d'aisance, ces bienfaits qu'il vous a accordés pour lui désobéir, pour commettre des péchés, comme le font nombre de personnes lorsqu'ils se voient accorder certains dons comme de l'argent par exemple. Et ils vont utiliser cet argent pour faire des péchés, pour acheter des choses illicites, pour se rendre dans des endroits illicites, ou autre chose semblable. Alors celui qui agit ainsi, qu'il sache que le châtiment d'Allah est un dur châtiment. Et il fait partie de ce châtiment ici-bas qu'il te retire ce bienfait dont il t'a comblé. Donc médite sur cela. Médite sur chacun des bienfaits dont ton Seigneur t'a comblé et cherche à savoir si tu es reconnaissant. Et si tu penses qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a guidé vers le droit chemin et t'a permis d'être reconnaissant, alors sache que cette reconnaissance est un autre bienfait pour lequel tu dois également faire preuve de reconnaissance. Et ainsi de suite. Plus tu es reconnaissant, plus tu dois être reconnaissant, car la reconnaissance fait partie des dons d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci était donc une explication résumée des sens de ce hadith. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous compter parmi ceux qui sont reconnaissants envers lui lors des moments d'aisance, patientent lors des difficultés et implorent son pardon après avoir commis des péchés, car certes, ces trois qualités font partie des causes les plus immenses pour obtenir le bonheur ici-bas et dans l'au-delà. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. والحمد لله رب العالمين.